Bonsoir les féminines. La guidance pour le masculin vient être chargée, c'est bon. Et puis là, je me prépare pour faire la guidance pour la féminine. Alors, pour vous dire, si le son il est un peu spécial, c'est des règlements. J'ai eu pas mal de problèmes avec mon ordi. La lumière, elle n'est pas terrible non plus, je trouve, mais bon, on fait avec. Et puis, dans tous les cas, c'est pas moi qui compte. C'est peut-être d'autres choses. Alors, une chose. En énergie générale, qu'est-ce que moi je ressens? Surtout sur les féminines qui sont déjà fait un sacré bout de chemin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a pas mal de féminines qui sont en quasi-complétude, je dirais. Et puis qui ressent en ce moment-là les retombées de qu'est-ce qui vit son masculin. Ça veut dire par moment ils ont peut-être l'impression que être déchiré en deux, coupé en deux, je ne sais pas quoi encore. Et puis il prend un peu les retombées, je dirais, oui, de la nuit noire, de l'âme du masculin. Dans le sens, bon, moi je pense que la nuit noire de l'âme, on passe d'abord ensemble. Maintenant que le masculin, ils ne se rendent pas compte en ce moment-là. Ils ne se rendent pas compte du tout, même qu'est-ce que sa féminine vit peut-être, car à ce moment-là, il est protégé. Et puis, quand la féminine commence à être en... Oui, d'être bien, d'accord, elle est sortie quasi complètement de la dépendance affective avec son masculin. Et puis là, c'est les masculins qui ont les retombées de la nuit noire. La noire de l'âme, un peu dans le style comme la féminine, elle a vécu, déchirée en deux, tout va mal, tout s'écroule. Question que le masculin, jusque-là, il n'a peut-être pas compris à quel point la féminine, elle a pu souffrir. Et puis, il se rend compte, peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé auparavant chez sa féminine. Quand maintenant, il le vit. Maintenant, il le vit. Il y a pas mal de masculins qui sont dans cette étape-là. Alors, pour les féminines, ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous faites un retour dans la nuit noire de l'âme. C'est que votre masculin, aujourd'hui, il vit les retombées. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant votre nuit noire de l'âme? Pour moi, il n'y en a pas deux nuits noires de l'âme, il n'y en a qu'une. Mais bon, le masculin, il le ressent au moment seulement qu'il rentre à l'intérieur de lui. Et puis, c'est beaucoup de masculins le cas. Il y a d'autres choses que je voulais vous parler. En ce moment-là, il y a beaucoup de féminines qui se posent des questions. Car ça fait peut-être un moment qu'ils étaient sur le chemin et puis justement ils ont acquis une certaine indépendance de la masculin. Et puis cette indépendance aussi dans le sens qu'ils se disent, bon, écoute Coco, tu n'es pas là, moi aussi j'ai une vie et puis j'ai également besoin de partager mon amour que j'ai déjà pour moi. Et puis également, j'ai besoin aussi peut-être de partager ma vie ou qu'est-ce que... Oui, des expériences que je fais avec quelqu'un. Et toi, tu n'es pas là. Et puis, il y a pas mal de féminines qui se trouvent aujourd'hui en face d'une âme sœur qu'on peut appeler ou d'une personne dans tous les cas. Pour qui elle peut avoir des sentiments et puis avec qui elle commence une relation. Alors une fois les féminines, je pense que ce n'est pas nécessaire de culpabiliser là-dessus. Si ça vous arrive, je pense c'est peut-être aligné, d'accord? Ne vous culpabilisez pas, car je pense que comme chaque être humain, on a droit aussi de vivre... oui, d'être aimé, pas seulement aimé, mais aussi d'être aimé. Et puis, si le masculin, il montre ça peut-être dans la 5D, mais pas dans la 3D, et puis il est tout à fait ailleurs, à ce moment-là, je pense c'est
oui, ce sera injuste envers vous, justement, de souffrir là-dedans, car c'est vrai que, bon, je dirais le masculin, souvent, ils ne se rendent pas compte. Car au moment que même le masculin, pour lui, son féminine est quelque chose qui est acquis, souvent. Elle a toujours été là. Et pour quelques masculins, justement, où ça arrive aussi, où la féminine, elle a rencontré quelqu'un d'autre, et projette peut-être de s'installer ou d'être en couple avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, le masculin, il reçoit aussi le grand choc, en quelque sorte, qui fait partie peut-être pour lui aussi de son passage par les retombées de la nuit noire de l'âme que sa féminine elle a vécu. Et puis, je crois que c'est un processus en quelque sorte quasi normal dans le sens que la féminine, au moment qu'on est en complétude, au moment qu'on est bien avec soi, on s'aime soi, on se dit également qu'on a droit d'être aimé et pas seulement s'aimer, et d'aimer et être aimé. Alors, ne vous culpabilisez pas là-dessus. Dans tous les cas, la vie va faire des choses comme il doit se faire. Peut-être pour votre masculin, c'est aussi important de comprendre que vous n'êtes pas quelque chose acquise, qu'il a peut-être jusqu'au-là pas compris. Et puis, après, laissant faire la vie et les guides pour voir qu'est-ce qui va arriver. D'accord? Je ne sais pas vous dire plus, mais je pense que c'est important de l'exprimer, mes pensées là-dessus, car c'est vrai que c'est au moment qu'on est encore dans cet acquis quelque part, ou quand le masculin il est encore dans cet acquis, peut-être il ne comprend pas non plus que il a aussi sa responsabilité dans le couple, d'accord, dans ce couple sacré. Et puis pour la féminine, c'est peut-être aussi à cette étape-là, quelque part, qu'elle se rend compte qu'elle a droit de vivre, qu'elle a droit de vivre l'amour, qu'elle a droit de vivre une vie, qu'elle n'est pas seulement là pour attendre que son masculin arrive un jour. Qu'à ce moment-là, je crois, la féminine, elle est sortie de l'attente quand ça arrive. Et puis voilà, alors je voulais vous transmettre ça, les féminines. Ne culpabilisez pas, d'accord, si ça vous arrive. Maintenant, ça dépend vraiment où vous êtes sur votre parcours, mais je crois que c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait normal au moment qu'on est dans la complétude, qu'on a envie de la partager. Maintenant, votre masculin, il a son propre chemin à faire. Il comprend, il comprendra pas. C'est en quelque sorte les chemins de la flamme sont pour les deux très différentes, d'accord. Et puis si aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression d'être retombé dans la lumière de l'âme, sachez que ce sont sans doute seulement les retombées de votre masculin que vous recevez. À ce moment-là, donnez ça au guide, car votre masculin, vous n'êtes pas là pour sauver votre masculin a tout à fait la capacité de gérer ça tout seul. Vous étiez capable, alors votre masculin, faites-lui confiance, lui aussi, il est capable de gérer ça. Et puis, bon, après, qu'est-ce que son masculin, il fait avec, si vous êtes avec quelqu'un d'autre, c'est un peu son propre choix, d'accord? Je pense que chacun, on est un, mais au même moment, on est aussi chacun responsable, en quelque sorte, de ses propres choix et de sa propre vie. Et puis, soyez surtout pas dans un jugement, ni de votre masculin s'il n'est pas là, ni de vous-même si vous rencontrez quelqu'un et vous avez peut-être envie ou le besoin aussi de vivre encore quelque chose avec quelqu'un d'autre qu'avec votre masculin. Alors, laissez faire la vie, ne cherchez pas, je dirais, et puis laissez-vous porter par le présent, car être en le présent, c'est aussi de profiter du présent, qu'est-ce qui est là, d'accord? Alors, les féminines, on n'a pas besoin que d'y scinder. C'est très beau d'être aimé en scindé par son masculin, je suis d'accord. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'il est également compréhensible que vous avez également besoin peut-être
comme je disais dans ma vidéo, le toucher. Et puis quelqu'un qui vous prend dans les bras ou quelqu'un qui est attentionné envers vous, autant que vous étiez peut-être attentionné vers votre masculin auparavant, et puis autant que vous avez peut-être besoin aujourd'hui de partager certaines choses. Voilà. Ça, c'est un peu, en ce moment-là, qu'est-ce qui est en énergie chez la féminine. Justement, c'est libération quelque part de son masculin, de dire j'ai droit de vivre et puis de vraiment rentrer dans une indépendance totale de son masculin. Il répond pas. C'est plus votre problème en gros. Et puis ça va même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quasi plus, bon ça dépend quand quel stade vous êtes sur votre parcours, mais bon, si vous êtes vraiment bien avancé, comme j'ai dit, vous êtes déjà dans une certaine entièreté en vous, vous avez appris à vous aimer. Il y a aussi la chose que vous lâchez votre masculin en quelque sorte. Et puis, autant que vous avez peut-être vécu le rejet et l'abandon et tout ça avec votre masculin avant, lui, il vit peut-être aujourd'hui avec vous. Maintenant, si c'était aligné comme ça, si c'était demandé comme ça, vous avez un contrat. Ça fait partie peut-être du contrat également. D'accord? Alors, profitez de la vie, profitez du présent. Être dans le présent, ça veut dire accepter aussi les choses qui viennent à vous. Et puis, à votre masculin de faire son propre chemin. Sachez qu'il va être capable. Si vous étiez capable, pourquoi il ne sera pas? D'accord? Une énergie. Il est aussi fort que vous. Ah oui, puis je voulais vous dire autre chose. Alors, il y a deux situations. Ou plusieurs. Bon, c'est un chemin individuel, mais bon, moi, qu'est-ce qui m'énerve de temps en temps qu'on parle souvent des couples de flammes qui étaient en relation ensemble avant, et puis qui aujourd'hui, et puis qui a séparation. Alors on parle couple, séparation et recouple, sur ce chemin-là. Moi, je trouve, c'est pas juste. Moi, je suis pas dans cette situation-là. Moi, j'étais jamais en couple avec mon jumeau. Il a jamais voulu, c'est pas, oui, jamais voulu. Il n'aime pas qu'est-ce que je suis, en quelque sorte, ou il n'a jamais montré un certain attachement pour moi en étant femme, d'accord, on peut le dire comme ça. Et puis, ça aussi, ce sont des flammes jumelles, il y en a d'autres qui vivent la même chose que moi, je les en consultation, je parle avec eux, et puis eux, des fois, ils se demandent vraiment s'ils sont flammes jumelles, car ils ne sont jamais sortis avec leur couple, quand dans la plupart des vidéos, on parle de flammes jumelles qui ont vécu en couple ensemble, ou qui s'étaient en couple pendant une certaine époque, même si c'était une courte époque. Alors, ne vous inquiétez pas là-dessus, les féminines qui se trouvent dans le même état que moi, pas le même état, mais dans la même situation. D'accord? On est des flammes jumelles, vous le savez si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Voilà. Bon, on va voir qu'est-ce que ça dit pour la féminine. Hein? Alors, pour moi, la féminine, elle fuit un peu. Elle a quasi l'impression de... je sens beaucoup de féminines qui ont envie de fuir en leur moment. Même le masculin. C'est plus le masculin qui fuit autant la féminine. C'est plutôt les féminines qui prennent aujourd'hui leur distance avec le masculin. Et on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent ces cartes là-dessus. Voilà, une grosse intro. Mais je pense que c'était nécessaire peut-être de l'exprimer, car dans tous les cas, ça aussi sont des énergies que moi je ressens. Et puis, comme on dit, et puis je pense que c'est important pour vous aussi. Peut-être des fois, exprimons les choses que vous les comprenez. Voilà. Alors, féminine. Oui. À côté. Pour la féminine, je trouve la 10 de terre. La 10 de terre qui me parle de succès. Parfait. Succès important. Bonheur dans tous les sens. Peut-être pas dans le
Ouais, ça concerne plus la matière et puis ça parle aussi d'un travail récompensé pour la féminine. Et puis justement, peut-être ce récompense pour beaucoup de féminines, c'est justement de se trouver dans une quasi-complétude. Je dirais même malgré que vous pensez avec à votre masculin qui n'est pas là. Mais bon, à la longue, vous arrivez aujourd'hui à très bien vivre avec votre masculin, ou de mieux en mieux, disons comme ça. D'accord? Ne posez pas autant de questions. Où est votre masculin? Sauf si vous prenez un peu ses colères, car pour moi, il y a beaucoup de masculins qui sont très en colère contre eux-mêmes. Alors, il y a peut-être beaucoup de féminines qui vont le ressentir. Et puis, il n'y a que des cartes de terre qui tombent là. C'est quoi ça? Bon, alors. Il y a encore certaines féminines qui sont dans une certaine nostalgie. La 6 d'eau me parle de nostalgie. Peut-être aussi, autant que le masculin qui se pose la question où c'était les choix qu'il a fait, si c'était vraiment des choix justes. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent remonter chez les féminines en ce moment-là, de se poser la question dans la relation avec mon masculin, si j'aurai eu une autre réaction, est-ce que peut-être ça sera été autre chose? Ne vous posez peut-être pas la question et voyez les choses positives. Voyez où vous êtes aujourd'hui, c'est ça qui est important. Car vous avez fait tout ce chemin-là. Et si vous arrivez à vous sentir bien en vous, c'est génial, non? Ensuite, je trouve le roi de terre. Le roi de terre qui me parle de manifestation dans la matière. D'accord? Manifestation, bon, maintenant, comme je dis, ça parle beaucoup de vous, directement de vous, pas du couple. Le couple, je vais tirer quelques cartes, mais c'est un peu comme si la concrétisation de tout ce que vous désirez est en cours, plutôt bien. Et je trouve ensuite le messager de terre. Alors, quand même, 3 cartes de terre, de la matière, ça veut dire le messager de terre est aussi celui-là qui apporte des bonnes nouvelles. Peut-être cette libération de la féminine va lui aussi apporter des bonnes nouvelles de son masculin, mais dans tous les cas, peut-être tout simplement de bonnes nouvelles qui vous êtes, et puis que au moment que vous êtes dans le positif vous concernant, vous êtes en amour de vous, dans tous les cas, les choses positives vont venir à vous, comme on dit, l'amour attire l'amour. Alors, profitez-en des féminines, et puis je trouve ensuite avec le vin l'appel qui me parle de... Oui, c'est le jugement dans la carte du tarot de Marseille, et puis là aussi, et puis qui me parle justement du triomphe, que vraiment que être proche, dans tous les cas, de rentrer dans un nouveau cycle, d'avoir fini un cycle ou être en train de finir un cycle, et puis c'est, comme je dis, oui, la carte avant le monde, alors être peut-être un pas devant réussir en quelque sorte, on me dit de finir un cycle. Vous êtes en train de finir un cycle. Ça peut être peut-être encore un peu chamboulé, mais ça ne me parle pas beaucoup de chamboulement. D'accord? Ensuite, je vais faire comme pour le masculin. Je vais tirer une carte de le tarot de l'amour de Denis Javi. Nous deux. Et après, on va vite regarder, car comme je vous dis, j'ai des problèmes pour enregistrer là. Alors, comme je dis, le son, je n'ai pas la voix cassée, hein, c'est le son qui est peut-être mauvais, il faut que je règle ça, mais bon, ça prend du temps et je ne suis pas du tout douée là-dedans. Alors, pour les féminines, 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Voilà. Alors, je trouve l'espoir et émergence. L'espoir, c'est l'étoile. Et l'émergence, c'est l'éveil. C'est encore le jugement, comme je dis.
un pas devant la victoire. Et puis, soyez vraiment dans ce bon espoir que les choses vont se passer bien pour vous. Et sur le dos de deck, non, il faut que je coupe car, voilà, on me dit. Je trouve la flexibilité avec le 2 des arbres. Le 2 des arbres, c'est le arbre, c'est les deniers. Ça veut dire que vous avez peut-être la possibilité de choisir entre deux options. Là, vous voyez deux options, d'accord, une fois le russe. Vous avez le soleil et vous avez l'angle au milieu. Alors avec le 2 des arbres, la flexibilité, oui, peut-être il y a certaines féminines qui doivent aujourd'hui choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent continuer dans tous les cas, bon, je pense qu'on ne peut pas arrêter ce chemin-là, car vous êtes toujours liés, mais bon, qui cherchez peut-être une certaine stabilité aussi dans la 3D. Alors, à vous de voir les choix que vous allez faire. Je crois que c'est la responsabilité de chacun, mais sachez peut-être que il est important de ne pas culpabiliser pour les choix que vous faites, car dans tous les cas, c'est dans le contrat. Vous n'avez pas... si vous êtes attiré par quelqu'un, bon, vous êtes attiré par quelqu'un, hein, d'accord? Comme votre masculin, il a attiré à d'autres... Il n'arrive pas à se libérer, alors peut-être c'est bien que vous vous libérez. Maintenant, ça ne veut pas dire de partir avec quelqu'un si vous n'êtes pas attiré. Dans tous les cas, je trouve la féminine, c'est le couple pour la lumière. C'est pas fait. Et puis, l'épreuve, on me dit directement en canalisation, vous êtes en train d'arriver pour beaucoup à la fin de l'épreuve. La clé. On va voir qu'est-ce qu'il y a à la clé. Voilà, c'est l'âme. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors, je ne dis pas que sortez avec quelqu'un, sortez pas avec quelqu'un. Je dis écoutez votre âme. Si votre âme dit oui pour des choses, c'est bon. Mais écoutez, vous avez appris durant tout ce chemin-là d'écouter votre intérieur. Alors, continuez d'écouter votre intérieur. Et c'est juste pour vous. Et puis je trouve la même carte que pour le masculin, une harmonisation des émotions qui est en cours. Harmonisation et puis une dernière carte, on me dit 2, ok. Ok. Ah oui, puis sur le dos de deck, je trouve le contrat. Tout ça, ça fait partie du contrat. Alors, je trouve le voyage spirituel, d'accord? Et puis, je trouve la fusion. Parfait. Voilà. J'espère que je t'éclaire. Et puis, que ça vous parle. Maintenant, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est une guidance qui s'adresse peut-être plus à tous ceux qui ont déjà fait un sacré bout de chemin sur le chemin pavé d'or, le chemin de la flamme. Pour ceux-là qui sont au début de chemin, des fois c'est bien aussi de écouter, car des fois les choses peuvent aller plus vite qu'on pense, surtout pour les nouveaux, je dirais. Mais surtout, ne vous racontez pas de mensonges. Au moment que vous n'êtes pas en réunion avec votre masculin, vous êtes comme nous tous, toujours sur le chemin. Voilà. Allez, plein de bisous pour vous, plein d'amour, et puis à très bientôt. Au revoir.